Vous l'avez sûrement déjà dit à quelqu'un. Ce film était chouette, mais honnêtement, je me suis pas mal fait chier. Le cinéma est une histoire de goût. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise qu'il n'aime pas regarder des films. Qu'on aime les films d'action, les comédies musicales ou même les films de genre, il y a un phénomène qui se produit avec beaucoup de films et pour beaucoup de personnes. Ils peuvent admettre qu'un film est bon, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'admettre qu'il était chiant. Vous l'avez sûrement entendu aussi. J'ai bien aimé, mais je me suis quand même fait chier. Ou alors le film était bien, mais il était chiant. Et le problème, c'est que je ne me retrouve pas souvent dans cette situation. Sauf pour Dunkerque. J'ai voulu adorer Dunkerque, j'y voyais toutes les qualités thématiques très fortes que voulait explorer Nolan, mais il y avait un problème, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Dunkerque sera un peu le pivot dans le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Avant de s'y attaquer, on peut se poser une question un peu différente. Est-ce qu'un film chiant peut être considéré comme bon ? Juste l'année dernière sont sortis 3 films que j'ai adorés mais que je peux considérer comme chiants. Silence, The Lost City of Z et Blade Runner 2049. J'adore ces films, j'ai souvent été hypnotisé et même drainé par l'imagerie de ces films, par leurs idées, par leurs personnages et histoires, j'étais envoûté. Ces 3 films ont 2 points communs qui font dire aux gens qu'ils sont chiants. Le rythme et la densité de l'histoire. Quand on dit qu'un film est chiant, on est souvent premier à dire qu'il était trop long ou alors qu'il ne se passait rien. Les 3 films que j'ai cités durent tous plus de 2h20 et on peut résumer toute leur intrigue en moins de 5 lignes. Beaucoup d'entre vous ont vu 2001 l'Odyssée de l'espace et croyez-moi que je suis le premier à dire que j'adore ce film. Mais alors là, putain que je le trouve chiant. Je trouve qu'il aurait pu raconter toute son histoire en 10 minutes. Et c'est là que j'ai absolument tort. Les films entre guillemets chiants sont souvent remplis de développement de personnages et ceci en abondance, tellement que ça en devient l'histoire de l'évolution d'une personne plus qu'autre chose. C'est souvent une traversée émotionnelle à travers un univers qui fait rêver par sa présentation. Nous n'aurions jamais pu avoir un dénouement aussi convaincant à l'histoire du prêtre Rodriguez s'il n'avait pas vécu toute son épopée spirituelle à travers le Japon. Nous n'aurions pas non plus vu l'évolution de la relation entre Hal, Bowman et Paul si le film n'était pas aussi froid, lent et contemplatif. I feel much better now. I really do. Car ça, c'est un mot qui revient souvent. Contemplatif. C'est souvent l'excuse qu'on donne et que je donne aux films toujours entre guillemets chiants, mais l'inverse est vrai aussi. Quand il se passe trop de choses en peu de temps, on peut aussi se faire chier. Quand l'histoire n'avance pas mais des éléments d'intrigue inutiles se produisent à l'écran, on peut se faire chier. Moi, devant un Transformers, je me fais chier. Et en plus, je trouve ça mauvais. Devant un 2001 l'Odyssée de l'espace, je me fais chier, mais je trouve ça limite transcendant. Prenons l'exemple de The Florida Project, le film avance à 2 à l'heure et donne l'impression de ne jamais finir, mais le message final est touchant et pertinent. Et ça vient d'un film qui a réussi à rendre un motel complètement dégueulasse accueillant. Donc l'excuse du film contemplatif est à mon goût une bonne excuse, c'est un style de film. C'est un film qui hypnotise le spectateur et qui fait jouer tous ses sens, c'est quelque chose de spécial. Donc est-ce qu'un film peut être bon et chiant ? Je pense que c'est vraiment pas la bonne question à se poser. À mon goût, la question serait plutôt comment définissons-nous un film chiant ? Et je vais être assez décevant sur cette question car je ne peux pas y répondre. Ou alors je vous y réponds avec un « ça dépend des gens ». Il y a 4 films que j'adore de tout mon cœur et ces 4 films sont des films de Tarkovsky. Solaris, Andrei Rublev, Stalker et Le Sacrifice, des films des années 60, 70 et 80. Mais Dieu sait que je ne peux pas recommander ce genre de film à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de cinéma. Je vous jure qu'en moins de 20 minutes, ces personnes auront coupé le film pour faire autre chose. Et croyez-moi, que c'est un problème dans la vie. Il est très difficile de recommander un Blade Runner à une audience mainstream sans préciser que le film est lent, ou comme je déteste l'appeler, chiant. À chaque fois que je vois un film couronné au Festival de Cannes, je me dis 2 choses. Oh putain, ce film va me tuer d'ennui, ou alors, oh putain, ce film va être bizarre. Et en général, chaque année, je passe un plaisir assez fou à regarder les films présentés à Cannes. Justement parce que c'est tellement différent de ce que je fais sur la chaîne, et que j'y passe un vrai bon moment. Mais on va en parler d'un vainqueur du festival juste après. Donc la question du film chiant est extrêmement personnelle, et personne ne peut réellement y répondre de manière objective. Ça n'existe pas. Cependant, et c'est là que je reviens à Dunkerque. Dunkerque est à l'opposé de la définition que j'ai essayé de dresser du film chiant. Dunkerque est court, il dure 1h30 et Dunkerque est super dense. Il se passe tellement de choses qui font et évoluer l'intrigue et les relations entre les personnages. Et vu que je me suis habitué à une conception assez précise des films chiants, j'étais un peu déstabilisé et je me suis senti obligé d'y rajouter un nouvel élément, l'attachement au personnage. Je me suis rendu compte au fil de ma vie que si je n'arrive pas à m'intéresser au personnage principal, je n'arrive pas à m'intéresser à l'histoire. Et c'est horriblement personnel comme sentiment, et en tant que cinéphile, c'est des fois très pénalisant. Dans Lost City of Z, je voulais voir Percy Fawcett exaucer son rêve et découvrir la cité perdue de Z. Et j'étais avec lui
jusqu'au bout. Dans la vie d'Adèle, vainqueur du festival, je n'ai jamais énormément apprécié le film, mais j'étais tellement investi dans la vie du personnage d'Adèle que j'étais à fond dans le film, même si rétrospectivement, j'y vois un peu plus ses défauts. Le problème est que Dunkerque n'a pas vraiment de personnage principal, et c'est d'ailleurs le but de l'histoire. Le but est de briser l'innocence et de montrer l'inconnu qui est vraiment un élément souvent oublié du film de guerre. En général, on aime beaucoup idéaliser une escouade ou même un seul héros, mais jamais nous ne sommes présentés à un groupe d'inconnus qui vont subir les conséquences de la guerre tout en étant extrêmement fragiles à celle-ci. Les personnages dans Dunkerque n'ont aucun pouvoir et sont isolés alors qu'ils sont en théorie 300 000. On est face à une claustrophobie très forte et douloureuse, qu'elle soit physique ou psychologique. En plus, on ne voit jamais la menace, les Allemands, même lorsqu'ils sont dans le plan, sont floutés. Il y a une vraie ambition de montrer la guerre comme un fléau, un cataclysme ou même comme une maladie. Je ne vais pas m'attarder sur le travail de son et d'image de l'équipe de Nolan, qui est incroyablement immersif et frappant. J'admire tellement le travail qui a été fait sur Dunkerque et j'aime tellement la direction qu'a pris Nolan pour son film de guerre. C'est tellement nouveau et brillant et original. Même si le film est immersif, même si le film est thématiquement original et entraînant, je n'ai pas réussi à l'aimer. J'ai revu Dunkerque pour faire cette vidéo et je me suis retrouvé face au même problème qu'en salle. Je m'en foutais terriblement et je vous jure que j'ai essayé de m'investir et d'y croire mais ça n'a pas marché et j'ai enfin compris pourquoi et j'avais mis le doigt dessus dans ma critique à chaud du film. Je n'aime pas l'inconnu. Je le respecte, mais je n'y adhère pas. Si je n'arrive pas à connaître les personnages, je n'arrive pas à m'ancrer dans l'histoire. C'est aussi bête que ça pour moi, mais ça suffit. Et c'est bizarre car pour moi un film c'est avant tout une histoire, c'est assez restrictif comme définition d'un film, je suis d'accord, mais pour moi un film raconte quelque chose. L'histoire d'un personnage, d'une ville, d'un événement, ou alors quelque chose d'un peu plus métaphysique comme l'histoire du temps qui passe, ou des vestiges de la guerre, mais aussi l'histoire de l'émotion, que ce soit de la dépression ou de la mélancolie. Le problème c'est que lorsque j'imagine Dunkerque, je n'y vois pas une histoire ni une émotion, mais j'y vois une fresque, un tableau qu'on pourrait mettre à hors-set tellement il en impose. Et je sais que j'ai tort car je vous ai tout à l'heure raconté ce qu'aborde Dunkerque thématiquement et du point de vue de la narration, et pourtant je n'y arrive pas, à cause du fait que Nolan ne transmet pas l'histoire via ses personnages mais via le spectre du film lui-même. C'est sûrement le film le plus filmique que j'ai vu ces dernières années, voire de toute ma vie, une œuvre intemporelle qui sera plus tard une référence en termes de réalisation, car j'ai rarement vu un film aussi bien comprendre que c'est un film, et utilise parfaitement son format. Il raconte en montrant aux gens ce qui se passe et en les faisant écouter. Il n'y a quasiment pas de dialogue et toute la narration se fait par le montage et l'image. C'est un film qui utilise parfaitement tous les outils du cinéaste, pourtant, dans toute mon admiration, je n'arrive pas à aimer ce film. Dunkerque est à mon goût le meilleur film de Christopher Nolan et ça me brise le cœur. Mais c'est son film que je préfère le moins. Pour moi, la morale de cette histoire et de cette vidéo avec Dunkerque était de comprendre à quel point je suis dépendant d'un récit centré sur un personnage. Et j'espère que pour vous, la morale de cette vidéo sera d'essayer de mieux comprendre ce que vous aimez pour peut-être mieux en profiter. Salut à tous, ici Reg, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur Dunkerque, l'objectif n'étant pas de parler de Dunkerque, d'en faire une critique, mais de parler du phénomène du film que vous pouvez détester alors que le film est considéré entre guillemets comme bon. C'est très compliqué, c'est très philosophique, etc. Mais l'idée c'est de se dire qu'il y a des films que tout le monde adore, que moi je n'aime pas. Et l'objectif c'était d'aller chercher pourquoi je n'aime pas. Pour moi, dans le cas de Dunkerque, c'était le fait qu'il n'y avait pas de narration via un personnage. J'aime bien m'attacher à un personnage, le connaître, etc. pour profiter au mieux de l'histoire. C'était un peu ce que j'ai ressenti avec Dunkerque. Comme d'habitude, c'est les vidéos les plus importantes de la chaîne, celles qui font en général le moins de vues. Donc s'il vous plaît, partagez-les. S'il y a des vidéos à partager sur ma chaîne, c'est celle-ci. Enfin, toutes les analyses en général. S'il vous plaît, commentez, likez, partagez sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez. On s'en fout par message. Juste, c'est le genre de vidéo, si vous avez bien aimé, faut les partager. Moi je vous dis à la prochaine fois, mettez-moi dans les commentaires quel film est considéré comme bon et que vous détestez et quel film est considéré comme mauvais mais que vous adorez. Moi je vous dis à la prochaine fois sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube pour plus de vidéos et salut à tous.